pour bien comprendre à fond ce que c'est que cet acte d'évangéliser, dont nous venons de dire dans les 2 précédentes catéchèses qu'elle commençait dans un témoignage de vie, qui s'accomplissait dans une annonce explicite de l'Évangile et donc du nom de Jésus, car l'Évangile, c'est Jésus lui-même. Eh bien, il faut poursuivre avec le pape Saint Paul VI au numéro 23, où il insiste sur le but de ce témoignage de vie et de cette annonce explicite, qui fait comprendre en profondeur ce que c'est que l'acte d'évangéliser. Le but, c'est l'adhésion de ceux qui sont témoins de notre vie chrétienne, qui sont les auditeurs de notre annonce explicite de l'Évangile. L'adhésion qui n'est pas l'adhésion à un parti, qui n'est pas une adhésion extérieure, comme si on payait une cotisation, comme le denier de l'Église, ce qui d'ailleurs reste très important pour que l'Église ait les moyens matériels de sa mission. Mais il s'agit de susciter une adhésion du cœur. Nous avons déjà dit, dans ce même chapitre, que l'annonce de l'Évangile avait pour objet une transformation intérieure, que l'on appelle la métanoïa en grec, changement de mentalité, ou que l'on appelle tout simplement la conversion, c'est-à-dire se détourner des créatures dans lesquelles on a mis trop notre confiance et notre fidélité, notre bonheur, vers le Créateur, qui peut seul combler parfaitement le cœur qu'il a précisément créé. Il s'agit en effet d'une adhésion du cœur, pas seulement une adhésion à des vérités que par le miséricorde le Seigneur a révélées, mais l'adhésion à un programme de vie. Cette vérité en effet qui va satisfaire l'intelligence dans ses interrogations, dans ces questions les plus existentielles. Nous avons besoin aussi d'un contenu de vérité. Nous cherchons à connaître, nous cherchons la vérité. Et Dieu précisément est vérité. Et Jésus est la vérité, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lui seul peut le dire. Mais en même temps, cette vérité, elle s'est incarnée. Elle a pris chair dans la vie de Jésus, dans ce programme de vie qui a été le sien, et qu'il nous communique à travers l'annonce de l'Évangile. Vous voyez ? Donc je lis ce passage de Paul VI. L'annonce, en effet, n'acquiert toute sa dimension que lorsqu'elle est entendue, accueillie, assimilée, et lorsqu'elle fait surgir dans celui qui l'a ainsi reçu une adhésion du cœur, adhésion aux vérités que par miséricorde le Seigneur a révélées, oui, mais plus encore, adhésion au programme de vie, vie désormais transformée qu'il propose. Adhésion en un mot au règne, c'est-à-dire au monde nouveau, au nouvel état de choses, à la nouvelle manière d'être, de vivre ensemble que l'Évangile inaugure. Une telle adhésion, qui ne peut pas demeurer abstraite et désincarnée, se révèle concrètement par une entrée palpable, visible, dans une communauté de fidèles. Ainsi donc, ceux dont la vie s'est transformée pénètrent dans une communauté qui est elle-même signe de la transformation, signe de la nouveauté de vie, c'est l'Église, sacrement visible du salut. Vous voyez, c'est très important ça. Je pense que au cœur de l'évangélisation, l'adhésion du cœur à une vie transformée selon l'Évangile, un évangile qui est un évangile de vie, qui n'est pas seulement pour satisfaire l'intelligence dans son appétit de connaître ou dans sa curiosité intellectuelle ou culturelle, fait entrer dans une communauté. Voyez ? Et ce qui me permet de dire que cette adhésion vitale et communautaire montre que la communauté elle-même est un site d'évangélisation. Témoignage de vie, cette communauté qui se rassemble au nom du Christ, à travers l'Eucharistie en particulier, ou la louange, ou le partage de la parole. Combien d'occasions les chrétiens peuvent se rassembler dans l'unité. Eh bien, ce qui sera le signe le plus crédible de l'annonce explicite de l'Évangile, ce sera cette communion dans l'amour et dans l'unité qui passe nécessairement par la croix.
car aucune communion n'est possible entre les hommes, et en particulier entre les chrétiens, sans se renoncer soi-même, sans faire passer l'autre en premier, sans accepter de surmonter ce qui pourrait y avoir dans l'autre d'offensant ou d'obstacle à la relation d'amour et de charité. Vous voyez, je pense que, je reviens à ce que je disais précédemment, les païens de Rome, quand ils regardaient les premiers chrétiens, disaient « Voyez comme ils s'aiment ». Eh bien, quand une communauté chrétienne et l'Église devient sacrement visible du salut, pas seulement parce qu'elle est dispensatrice des sacrements qui donnent la grâce, mais lorsqu'elle est le sacrement du salut en manifestant cette unité qui vient de la charité, qui est le commandement nouveau que Jésus a laissé et qui est le programme de vie par excellence de cette communauté chrétienne, eh bien, ce signe-là rend crédible l'annonce de l'Évangile. Nos communautés chrétiennes, encore une fois, seraient plus attractives et permettraient d'attirer davantage les hommes qui cherchent la vérité, qui cherchent à donner un sens à leur vie, d'autant plus que nous sommes dans une société liquide où les repères et les piliers pour trouver le sens de la vie s'échappent sous nos pieds. Eh bien, cette communauté serait plus attractive si elle donnait davantage le signe de l'amour fraternel et de l'unité, en combattant évidemment toutes les divisions et tous les germes de division qui peuvent lézarder cette cohésion que doit montrer et manifester l'Église comme sacrement du salut.